Des propos effroyables. En août 2021, Benjamin Mendy a été placé en détention provisoire suite à plusieurs plaintes pour viol à son encontre. Un an plus tard, la liste des accusations s'est allongée et son procès a débuté le 10 août dernier. Il est jugé en compagnie de Louisa Maturi, qui serait son complice. Le footballeur a décidé de plaider non coupable face à toutes les accusations contre lui. Ce jeudi 18 août, CIST une seconde victime présumée qui est venue témoigner à la barre. Les faits remontent à octobre 2020. La jeune femme explique qu'elle était avec des amis lorsqu'elle a fait la rencontre de Benjamin Mendy. Toutes ont été conviées au domicile du joueur pour une fête. Sur place, il lui aurait pris son téléphone, l'accusant de prendre des photos. Alors qu'il se dirigeait à l'étage avec le mobile, la victime présumée l'aurait suivi afin de le récupérer. Par la suite, elle s'est souvenue avoir vu Benjamin Mendy ouvrir une chambre grâce à ses empreintes digitales et elle indique l'avoir suivi, toujours décidée à récupérer son téléphone. Je veux mon téléphone, je ne veux pas coucher avec toi, je veux juste partir, aurait-elle déclaré à Benjamin Mendy suite à la fermeture de la porte de la pièce. De son côté, le principal concerné lui aurait répondu « La porte est verrouillée de toute façon ». Alors qu'elle se trouve dans la chambre aux côtés de Benjamin Mendy, la victime présumée assure que le joueur lui aurait demandé de se déshabiller. « Je veux juste te regarder, promis je ne te toucherai pas », aurait-il affirmé. Elle précise ensuite avoir de nouveau demandé à partir, en vain. « Je veux juste te regarder. Tu ne peux pas partir de toute façon », aurait déclaré le champion du monde. Face au refus de la jeune femme, Benjamin Mendy l'aurait alors jeté sur le lit. « Je ne veux vraiment pas coucher avec toi, il faut que je parte », aurait-elle indiqué au joueur qui, de son côté, aurait lancé « Tout va bien, je vais juste m'insérer quelques minutes ». Bloquée, la jeune femme avait juste envie de partir. « Je me demandais juste comment j'allais pouvoir sortir d'ici », a-t-elle poursuivi avant de préciser que Benjamin Mendy l'aurait pénétré malgré ses nombreux refus. Il m'a ensuite demandé de mettre son pénis dans ma bouche. Je l'ai fait puis j'ai tenté de l'enlever en disant que je ne pouvais pas, ajoute-t-elle. Selon ses propos, Benjamin Mendy lui aurait ensuite reproché d'être trop timide avant de se vanter d'avoir couché avec 10 000 femmes. Benjamin Mendy, a-t-il contacté cette seconde victime présumée? Lors de son témoignage, la seconde victime présumée explique avoir reçu un message de Benjamin Mendy sur Snapchat dès le lendemain. Il m'a renvoyé une série de points d'interrogation, a-t-elle expliqué avant de préciser qu'elle s'est demandé comment il avait obtenu son compte. La plaignante indique par la suite avoir reçu un autre message d'un homme qui était présent au bar la veille. Ça va? Appelle-moi s'il te plaît, pour qu'on puisse parler, lui aurait-il écrit. La jeune femme a rapidement pris des captures d'écran avant de bloquer les deux comptes. J'ai eu l'impression que c'était la journée la plus longue de ma vie mais cela a peut-être duré 15 minutes, a-t-elle conclu. Pour rappel, Benjamin Mendy est accusé de viol et d'agression sexuelle par 8 femmes pour des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021. Il risque la prison à perpétuité.
le joueur reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.